Merci de vous retrouver pour ce premier journal de 2020 sur la télévision du Burkina, dont voici le sommaire. 2019 s'en est allé faisant place à l'année nouvelle 2020. Elle a maintenant 13 heures. Nous ferons tout à l'heure un tour d'horizon à Ouagadougou et dans d'autres villes du Burkina pour un réveillon similaire au Faso, passé dans la sobriété, en famille, dans les maquis et bars. Ambiance à suivre en début de journal. Également à la une, les grandes lignes du discours du président du Faso à l'orée du Nouvel An. Le chef de l'État appelle les Burkinabés à la résilience pour faire échec au terrorisme et invite les travailleurs à une trêve sociale. Les élections de 2020, il en parle également dans son adresse à la nation. À l'international, Pyongyang annonce la fin du moratoire sur les essais nucléaires, une attaque sidérante de fin d'année envers les États-Unis d'Amérique, mais Washington se veut plus calme et modéré dans sa réaction. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'actualité de cette mi-journée. Bonne fête à tous. Courage et encore courage, ces mots sont du président du Faso hier dans son message de Nouvel An à la nation. Le chef de l'État invite les Burkinabés à la résilience face au terrorisme dans l'attente des lendemains meilleurs. Roch Marc Christian Kaboré réitère également son appel à la trêve sociale et tient toujours à l'harmonisation des rémunérations des agents publics pour plus d'équité. 2020, une année électorale, le président du Faso en parle dans son discours. Le résumé avec Vincent Kendrebiogo. Message présidentiel à la nation à l'occasion du Nouvel An, le 5e exercice du quinquennat de Roch Marc Christian Kaboré. Peuple de Burkina Faso, chers compatriotes. Le défi sécuritaire, passé priorité numéro 1 contre toute attente dès l'entame de son mandat, reste le point commun à presque tous les discours du genre. Et Roch Marc Christian Kaboré aborde le sujet dès le début de ce message. Au seuil du Nouvel An, j'ai une pensée attendrie pour toutes celles et tous ceux que l'action de criminels coalisés au sein de groupes armés terroristes a plongé dans une douleur profonde. Courage, c'est le leitmotiv de l'adresse du président du Faso à la nation. Le mot est repris plusieurs fois en début de phrase. Courage aux enfants dont les parents n'ont pas survécu aux attaques ignobles. Courage à tous ceux qui endurent les séquelles et les frayeurs des affrontements et conflits communautaires. Courage à tous les déplacés, contraints de quitter leur terre pour des abris de fortune à cause de la barbarie et de la terreur des tueurs sans foi ni loi et sans avenir. Courage à toutes celles et ceux qui accueilleront la nouvelle année sur un lit d'hôpital ou depuis leur cellule. Courage et rester debout, c'est l'invite du chef de l'État à ses compatriotes pour tenir ferme face à l'adversité. Mais le Burkina réussira-t-il un jour à vaincre dans cette guerre contre le terrorisme dans laquelle nous sommes embarqués? Oui, le chef suprême des armées y croit dur comme fer. La victoire du peuple burkinabé sur le terrorisme est certaine parce que nous avons foi en notre unité face à l'adversité, foi en notre détermination inébranlable, foi en l'avenir radieux du Burkina, un Burkina Faso éternel en Afrique et dans le monde. Autre dossier corsé de son mandat, les revendications sociales. La remise à plat des salaires, amorcée depuis longtemps, reste d'actualité. Le président Kaboré y tient toujours, car c'est la pilule à avaler pour remédier aux disparités criardes constatées dans le traitement salarial des agents publics, ayant mis en compétition le monde syndical dans les revendications. J'ai aussi donné des instructions au gouvernement pour la reprise des travaux de la conférence sur l'harmonisation des rémunérations, la trêve sociale que j'ai demandée aux partenaires sociaux, ainsi que l'union sacrée des filles et des fils pour relever les grands défis dressés devant la nation, nous permettront de renforcer le climat de confiance pour améliorer les conditions de vie de tous les habitants du Burkina Faso. 2020, année électorale au Burkina Faso, et Roch Marc Christian Kaboré est assez clair dans son engagement à respecter les échéances constitutionnellement fixées. Le gouvernement s'emploie à créer les conditions pour la tenue d'élections libres, démocratiques et transparentes. Et je voudrais compter sur l'engagement de tous, opposition, majorité et société civile, pour relever ces défis dans le respect de la Constitution et du Code électoral. Pour une Afrique unie, forte et prospère, Roch Marc Christian Kaboré promet de porter la voix et la contribution du Burkina Faso à toutes les instances régionales et sous-régionales et termine par des vœux de santé, sécurité et prospérité à tous les Burkinabés.
Bonne et heureuse année 2020. Dieu bénisse le Burkina Faso. Voilà le message du chef de l'État dans ce reportage de Vincent Kendrebiogo. La nuit dernière, elle a été relativement peu agitée. Le réveillon du 31 décembre s'est passé dans la sobriété, en tout cas pour ce qui est de Ouagadougou, dans les artères de la ville et dans certaines familles. Ambiance tout de même festive dans les maquis et bars de la capitale pour accueillir le nouvel an. Constat dans ce reportage de Bernard Kombilem et Amadou Marcelto. Une place de la mairie centrale vide. Des artères de la ville jusqu'au rond-point de la Padoua, l'affluence n'est pas au rendez-vous. Ouagadougou vit les derniers moments de 2019 dans la sobriété. Une sobriété voulue par le président du Faso et appliquée ici dans la famille Bikaba. Là, on est en plein préparatif pour attendre 2020 en famille, avec des amis, même la famille, tous ceux qui, les passants, tous vous êtes les bienvenus parmi nous. Et on prie Dieu que 2020 vraiment soit meilleur et qu'on en finisse avec les fameux djihadistes, qu'il y ait vraiment la sérénité, la paix dans le pays. Une fois 0 heure sonnée, au revoir 2019 et bonjour donc 2020. Nous sommes bien contents de se voir rentrer dans la nouvelle année parce que c'est pas facile et c'est pas permis à tout le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes contents, plus que le mot content, au Burkina Faso. La ferveur de la célébration du Nouvel An s'est plutôt déportée dans les maquis et autres lieux de réjouissance avec un vœu commun, le retour de la paix au Burkina. Malgré qu'il n'y a pas d'argent, malgré les difficultés, Dieu nous a donné la santé. Nous sommes en force. Oh, merci Dieu! On est arrivé cette année à tout le monde entier. L'année 2020 a sonné, je me suis dit il y a une nouvelle année qui s'annonce, peut-être que c'est mon année et peut-être que c'est l'année que beaucoup de gens vont profiter pour pouvoir s'en sortir. Et puis ce que le Burkina a subi, j'ai pris mon Dieu qu'en 2020, pour qu'on ne voit plus ce qui a eu à passer dans les derniers mois de 2019 au Burkina Faso et en Afrique tout entière. D'autres mêmes qui sont à l'hôpital, voilà nous sommes là en bonne santé et puis on est en train de fêter. Donc je remercie le bon Dieu. La paix au Burkina Faso, la paix, la tolérance au Burkina Faso. Ambiance similaire à Dori, la fête de la Saint-Sylvestre a été célébrée avec plus de sobriété et de modestie comparativement aux années précédentes. Situation sécuritaire oblige, place à la prière pour que règne la paix au Burkina. Toutefois, les boîtes de nuit et de maquis fourmillaient de monde malgré le couvre-feu instauré à partir de 21h. Les échos du 31 à Dori avec Ama Faisal Sissé et Pinidie Niano. Dans la région du Sahel, à Dori, comme des combattants en temps de paix, la joie se fait sentir. Et une joie de voir naître 2020. Au maquis le Zénith, en passant par le Sona Ambiance. Ah, les choses, ça va, ça pousse bien. Ici, c'est chic, c'est bon. Longévité, prospérité à tout le monde, à tous les Burkina Faso. Je veux la paix au Burkina Faso, dans mon cher pays, le Burkina Faso. Cette année, c'est une année, en tout cas, avec beaucoup de problèmes, mais je trouve ça, en tout cas, ça a bien démarré. Ça arrive à battre beaucoup, donc on est satisfait. On est satisfait, en tout cas, de la clientèle. Franchement, ce soir ici à Dori, et depuis hier, je suis vraiment satisfait. Le fait que nous, on n'a pas eu l'occasion de fêter notre 31, on est venu partager notre joie avec les gens de Dori. Si ce soir je suis là à Dori en train de fêter 2019, le 31 décembre, pour moi c'est un symbole. Un symbole pourquoi? Parce que j'ai foi et je crois en ce pays. Et je sais que nous allons vaincre tout ce qui est en train de se passer actuellement. Parlant bien sûr d'insécurité, de ces histoires de terrorisme. Et pour moi, j'aurai peut-être l'occasion de raconter un jour qu'en 2019, nous avions fait le 31 décembre sous couvre-feu à Dori. Modeste mais plein de sens, le réveillon est fêté dans les familles. Parce que nous traversons en tout cas l'année
finissons l'année 2019 avec tout ce que vous connaissez, le contexte sécuritaire, en tout cas dans le Sahel, ne nous permet pas aujourd'hui de nous extasier comme tout le monde. Nous devons en tout cas avoir une pensée pieuse pour tout ce qui se passe, surtout pour nos voyants soldats tombés sur l'état de combat, et aussi souhaiter prendre l'établissement aux blessés lors de ces attaques sauvages que nous connaissons aujourd'hui. C'est que la paix revienne dans le Burkina Faso, qui jadis était un pays de paix, un pays de cohésion sociale. Les accolades de 2020 sont loin de nos caméras, car le couvre-feu est instauré à Dori à partir de 21h. Mais les habitants restent confiants que 2020 est l'année du 20 sur 20. Pour ces fêtes de fin d'année comme à l'accoutumée, les forces de défense et de sécurité veillent au grain. Ils ont veillé au grain. Nous serons sur les pas de la brigade anticriminalité, la BAC, entre assurer la sécurité des lieux de culte, réglementer et faciliter la circulation, procéder au contrôle des identités et des véhicules, les zones criminogènes. Les éléments de la BAC ont fait la ronde toute la nuit de la Saint-Sylvestre, Sié, la Sinawatara et ici à Kanana dans la peau du policier. Le temps d'une nuit. Reportage. 17h30, ici au poste de commandement de la brigade anticriminalité BAC. Pendant que les populations vaquent aux préparatifs pour la nuit de la Saint-Sylvestre, le lieutenant de police Victor Sebgo, lui, fait le dernier briefing à ses éléments. Ville, pour diverses raisons. Donc notre mission est de rassurer la population que nous sommes là pour les sécuriser et qu'ils peuvent vaquer à leurs occupations paisiblement. Voilà un peu la mission que nous avons ce soir. L'équipe de la cathédrale, embarquée dans votre véhicule. Pour cette mission de sécurisation de la ville de Ouagadougou, 6 équipes embarquées dans des pick-up sont mobilisées pour renforcer d'autres unités déjà sur le terrain. Nous embarquons dans l'équipe du chef des opérations, le lieutenant de police Victor Sebgo. Le 18h30, direction l'avenue du Conseil de l'Entente. Il y a beaucoup de monde ici. Donc il y a un impératif que nous mettons un dispositif de sécurité ici pour pouvoir sécuriser et rassurer les populations afin qu'ils puissent vaquer paisiblement à leurs activités, ceux qui sont aussi dans les lieux de loisirs qui ne soient pas inquiétés. Voilà pourquoi ici nous avons organisé des patrouilles pédestres ici et aussi des patrouilles motorisées. Donc, on peut dire qu'ici, la sécurité est présente. On est content de vous et on vous dit merci, commandant. On vous dit merci. Que Dieu vous garde et Dieu bénisse le Burkina Faso. Amen. De l'avenue du Conseil de l'Entente, nous mettons le cap sur l'échangeur de l'Ouest. Là, une équipe assure le contrôle des identités et des véhicules jugés suspects. Le lieutenant Victor Sebgo marque un arrêt pour encourager les éléments. De là, notre équipe de contrôle se branle vers la paroisse Jean 23 de Goumen. Pendant que les fidèles catholiques assistent à la messe, c'est une équipe de CRS, la compagnie républicaine de Goumen. Pendant que les fidèles catholiques assistent à la messe, c'est une équipe de CRS, la compagnie républicaine de sécurité qui veille au grain. Une présence policière qui rassure davantage les fidèles. Ça nous assure davantage parce que nous savons qu'ils sont pour les citoyens, ils sont là pour nous, les citoyens du Burkina. Donc nous sommes très... La cathédrale de Ouagadougou, dernière étape de la tournée. Là également, la CRS est au rendez-vous. Poche, sac à main, tout est fouillé par les éléments. La cathédrale regorge beaucoup de monde et que vraiment il y a la nécessité vraiment de sécuriser vraiment la cathédrale. Voilà pourquoi notre présence ici ce soir, afin de rassurer vraiment la population, les fidèles vraiment de l'église, que vraiment ils peuvent vraiment venir prier et rentrer dans la nouvelle année en toute sérénité. Les fidèles sont en sécurité, donc ça nous rassure. Merci au FDS, longue vie à eux et que Dieu les protège dans leur mission. Courage à eux. De la sécurisation des endroits les plus fréquentés, les zones criminogènes, les contrôles d'identité et de fouilles de véhicules, les lieux de culte, bref, ce sont des hommes et des femmes déterminés et engagés à assurer la sécurité de la ville de Ouagadougou que nous avons pu suivre. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits et nous sommes contents de nos hommes sur le terrain
parce que ce n'est pas facile. Et nous invitons la population à une collaboration qui n'hésite pas à accoster nos équipes en patrouille dans la ville pour signaler tout cas suspect. Pour cette mission de sécurisation de la ville de Ouagadougou pour ces fêtes de fin d'année, ce sont de nombreuses forces de défense et de sécurité qui sont engagées. Une opération débutée le 1er décembre dernier et qui s'achève en fin janvier. Même constat à Tenkodogo dans la région du centre-est. Événement exceptionnel, dispositif sécuritaire exceptionnel pour permettre aux populations de fêter le réveillon dans la quiétude. Les forces de défense et de sécurité ont veillé sur les lieux de culte, les espaces de loisirs comme sur les grands axes. Le dispositif sécuritaire était à la hauteur du défi. Le point d'image avec Konsoun Koulibaly et Tanga Robert Kafando. Il est 19h à Tenkodogo. Au commissariat central de police, le commandement sont le rassemblement. La troupe est là. Certains pour relayer des éléments déjà déployés dans la journée et d'autres pour se positionner à des endroits stratégiques. Et voici les consignes pour la bonne exécution de la mission avant embarquement. Mettre en place le dispositif en accordant une place importante au filtrage des entrées sans bloquer la fluidité du passage. Rester vigilant tout au long de la mission. Et rester ferme pour bien sûr les cas suspects. À la gendarmerie également, fin de rassemblement. Les éléments sont déjà embarqués pour les patrouilles. À la police, comme à la gendarmerie, chacun connaît bien sa mission et l'exécute dans un esprit de complémentarité avec les autres. Il est 20h30. La ville commence à bouger. À l'église de la paroisse de Tenkodogo, les fidèles arrivent pour la messe du réveillon. La police est déjà là. Les fruits sont obligatoires. Chacun doit montrer patte blanche avant de franchir le portail de l'église. Pendant ce temps, au temple des assemblées de Dieu, les fidèles sont déjà en plein. L'ambiance est électrique. Pas d'inquiétude, les FDS veillent au gré. Sur les différents axes de la ville, la gendarmerie patrouille. Nous sommes ici avec une des équipes mobiles. Discret, dans la nuit noire, les éléments sont prêts à intervenir à tout moment. Toute la nuit durant, pas de sommeil, pas de répit et heureusement, pas d'incident. Dans le froid et la fatigue, la mission est accomplie avec la compréhension et la collaboration des populations. Fini 2019. Et encore, tous émettent le vœu de venir à bout de l'insécurité et de retrouver un Burkina de paix en 2020. La ministre de la Santé n'a pas non plus fermé l'œil. La nuit dernière, elle a effectué des visites dans les grands centres de santé de la capitale pour constater de visu l'effort des agents de santé sur le terrain, apporter la compassion du gouvernement aux patients et aussi leur souhaiter ses vœux de nouvel an. Idrissa Warga et Beleman Herman Nestotoé, reportage. Il est minuit à la maternité du CHU Yalgado Ouedraogo, une heure qui marque la fin de 2019 et le début de la nouvelle année 2020. C'est aussi cette heure que le tout premier bébé de l'année de la région du centre, un enfant de sexe féminin, a choisi pour venir au monde en présence des autorités venues soutenir les patients. Un soulagement pour sa maman, mais aussi une grande joie pour toute la famille. Je suis très contente. C'était vraiment facile les infirmiers là aussi, ils ont lutté. En tout cas, c'est une grande joie, car lorsqu'on venait ici, je ne pensais pas que ça allait être facile comme cela. On pensait qu'elle allait accoucher par césarienne, mais Dieu merci, c'est par voie basse. Et l'enfant est né à minuit.
Avant l'étape de Yalgado Ouedraogo, le ministre de la Santé s'est rendu au CHU de Bogodogo pour encourager le personnel pour la mise en œuvre de la pharmacie hospitalière dans le cadre de la gratuité des soins. C'est une pratique structurante que nous sommes partis reconnaître au niveau du CHU Bogodogo, féliciter les agents du CHU Bogodogo pour la mise en œuvre de cette stratégie qui permet à l'État de faire des économies substantielles en utilisant le produit au moment où il faut, avec le patient qu'il faut et là où il faut. Claudine Louguet a aussi bénéficié du soutien du ministre en charge des Transports avec des kits pour la prise en charge des soins d'urgence des patients traumatisés. Tout en souhaitant les meilleurs vœux de l'année, Vincent Dabulgou invite les Burkinabés, notamment la frange jeune, au respect des règles de circulation et au port du casque. 2019 a fait place à 2020. Nous sommes en 2020 et le moins ce que l'on puisse dire, c'est que l'année dernière aura été une année marquée surtout par l'insécurité grandissante, la morosité économique et la fronde sociale foi des citoyens de la ville de Ouagadougou. Tous espèrent désormais une année de paix, de relance économique et de prospérité. Nangba Kouda, ici à l'insécurité. Voilà ce que retient bon nombre de citoyens de 2019. Une année éprouvante marquée surtout par la recrudescence des attaques terroristes. Quand on pense qu'on a eu beaucoup de nos jeunes qui sont tombés au nom de la patrie, vraiment quand tu penses, vraiment ça nous a beaucoup marqué. Nous nous attendions à ce que 2019 voit la fin en tout cas de l'insécurité et en tout cas qu'on mette fin aux exactions et aux attaques. Voilà, on s'attendait à ce qu'il y ait plus de ripostes. 2019 n'a pas été facile pour tout le monde, en tout cas dans ce pays. On a perdu beaucoup de gens. Bon, il y a eu beaucoup de difficultés. Mais bon, on rend grâce à Dieu aussi parce qu'on est toujours en vie. 2019 aurait également été l'année des vaches maigres pour de nombreux Burkinabés. Les affaires ont pris du plomb dans l'aile. Certains citoyens évoquent une morosité économique exceptionnelle. Je jure au nom de Dieu, nous les commerçants, nous pouvons faire jusqu'à 40 jours sans encaisser. Pourtant, il faut payer les travailleurs et les loyers. Toute ma prière est que les Burkinabés vivent mieux en 2020. Ce sont les villageois qui viennent à centre-ville payer nos marchandises. Mais le problème qui se pose, les villageois aussi, ils ne sont pas à paix. Donc, c'est à ce moment que le marché là, ça mouvement même pas. Le président est un économiste. Et vous-même, vous savez que généralement les économistes là, ils ne veulent pas faire sortir l'argent. Ce sont des gens qui veulent travailler. Donc bon, ça on les comprend, mais s'il peut desserrer un peu les taux aussi, pour que ça circule quoi. Surtout avec le niveau de la nouvelle monnaie l'éco. Bon, espérons que ça sera plus fluide, sinon vraiment c'est coincé. Des grèves par-ci, mouvements d'humeur par-là, bref, de l'année qui s'achève, certains retiennent une forme sociale sans précédent. Il y a des remous un peu partout, tantôt c'est l'opposition et le parti au pouvoir, par-ci par-là, bon, tout ça, ça fait partie de la vie de la nation et ça ne passe pas inaperçu. Dans différents domaines, nous avons constaté des mouvements d'humeur, surtout au niveau de la santé. Et jusque-là, on n'a pas eu de bilan. Ce qui me frustre, c'est chaque fois la partie gouvernementale attend que le pire arrive avant qu'on ne trouve la solution. Mais si on peut d'ores et déjà anticiper. Nous-mêmes, en tant qu'infirmiers, ça n'a pas été facile sur nous durant le dernier trimestre. Mais quand même, bon, vu les choses là, bon, on a pu quand même résoudre certaines situations. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment le tohu-bohu qu'il y a entre les travailleurs, le non-consensus qu'il y a dû donc aux grèves. Donc c'est ce qui m'a marqué vraiment dans l'année 2019. Et nous demandons vraiment que l'État, que la force politique là, s'enracine vraiment pour régler les problèmes là. Et pour l'année nouvelle, le vœu qui revient comme un leitmotiv est celui de la paix avant la santé et la prospérité.
vous l'avez entendu, vous l'avez certainement vécu. 2019 n'a pas été aisé pour de nombreux Burkinabés. Attaques terroristes, morosité économique. Et pour cette année nouvelle, de nombreux citoyens espèrent voir de grands changements tant au niveau individuel que collectif. Des résolutions prises au micro de Oscar Soulama et ici à Kanana. L'année 2020 qui commence est porteuse d'espoir pour les Ouagalais. 2019 a été une année difficile avec de nombreuses attaques terroristes, du sang et des larmes. Et pour l'année nouvelle, certains citoyens demandent plus d'engagement, aussi bien du côté des autorités que des populations, pour venir à bout de ce phénomène. Je vais demander à mes autorités de ce pays de vouloir vraiment y mettre l'accent sur la sécurité. Et nous demandons aussi à la population de leur porter main. Voilà, parce que si on demande aussi à la sécurité de faire un travail, il faut que nous-mêmes, les populations aussi, nous sachions que nous devons aussi les porter main. Et nous devrons nous juger aussi nous-mêmes avant de voir ce que les autorités peuvent le faire. Pour de nombreux citoyens, ce début d'année est le moment de nouvelles résolutions, aussi bien dans le travail que dans la vie quotidienne. Mes résolutions pour 2020, c'est d'abord la santé parfaite, voilà, plus d'efficacité au travail, plus de résultats pour l'intérêt général et pour le bien-être du Burkina Faso. 2019 n'a pas été facile et pour l'année 2020, je vais beaucoup m'améliorer côté ma famille, mes amis, tout ça, mon entourage, pour que cette année 2020 soit une année meilleure pour nous tous, pour que nous puissions tous en profiter. Tout d'abord, je remets tout dans les mains de Dieu. Et puisqu'il y a la santé, j'aimerais quand même en 2020 trouver un emploi qui puisse assurer mon train de vie et puis pouvoir subvenir aux besoins élémentaires. Tout Burkinabé et citoyen, que chacun de nous puisse d'abord se recueillir d'un permis de conduire, que ce soit à des engins légers comme à des engins lourds. Pour un permis de conduire pour un Burkinabé, je pense que c'est normal. Et ça pourra nous permettre de connaître nos droits dans la circulation. Pour certains citoyens, pas de changement notable à opérer. Ils comptent garder le cap en cette année nouvelle. Pour vous dire vrai, je ne vois pas tellement des choses que je peux changer dans ma vie. Puisque je pense que tout ce que je veux pour le moment est positif. 2019 a été une année impeccable. Bon, je ne vois pas trop de changements que je peux opérer. La paix pour le Burkina Faso, c'est du reste le vœu de tous ses citoyens. Une année s'en est allée et une autre page de la vie s'ouvre. Eh bien, nous parlons rire. Ouistiti d'or souffle ses 10 bougies cette année avec plusieurs rendez-vous au programme. En attendant, le comité d'organisation invite les amoureux de l'humour à Ouaga et à Bobo-Dioulasso pour un rire thérapeutique à l'honneur du nouvel an. Papitou, les zinzins de l'art et autres comédiens de renom sont déjà là aux côtés du promoteur Salif Sanfo. Un avant-goût au micro de Amadou Marcelto. Nous allons célébrer les 10 ans dans 10 lieux différents pendant 10 mois pour matérialiser les 10 ans. Et nous commençons déjà par le spectacle de Bobo-Dioulasso, le premier, le 2 à la Maison du Peuple de Ouaga, le 4 au Sénaza, spectacle VIP. Et nous allons aussi ouvrir une nouvelle ère parce que nous n'allons plus remettre les Ouistiti d'or en janvier. Nous allons remettre les Ouistiti d'or le 6 mai, journée mondiale du rire. Taisez-vous. Je m'appelle Papitou et je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis venu au Ouistiti pour les 10 ans pour célébrer l'humour. Parce que l'humour est un facteur de rapprochement entre les peuples. On veut vivre en paix. Dans les djihadistes, éloignez-vous du Burkina. C'est un djihadiste qui va encore attaquer le Burkina. Dieu n'a qu'à le tuer. Amen. Amen. Bobo. Tu sais que les marches pas plus de dire. Malade. Il est Bobo et il vient de vers Bobo-Dioulasso. Voyez-vous, il y a trop de eau dans son appellation. Du coup, dans sa tête, il n'y a que de l'eau. Calme-toi. Tu ne comprends pas. Ok. Ok, on se calme. Très difficile.
Non, c'est bon, je m'excuse. Non, c'est fini, je m'excuse. Il faut parler. Pas plus, c'est bon. Non, on va parler. Bon, voyez-vous, il est fâché, il est parti. Alors donc la suite là, venez sur les scènes, les 3 grandes scènes que nous vous proposons. Voilà, c'est le Ouistiti d'or qui s'annonce. Pour ces fêtes de fin d'année, le Père Noël a fait un tour dans les locaux de la radio-diffusion télévision du Burkina. Il n'est autre que la mutuelle des travailleurs de la RTB qui offre des cadeaux aux enfants des agents, occasion pour certains d'entre eux de découvrir où travaillent leurs parents. Un arbre de Noël, c'est surtout un moment de partage. La Sinawatara, c'est Kouzongo. C'est une journée spéciale dédiée aux enfants du personnel de la radiodiffusion et télévision du Burkina. Ici, dans le jardin de la télévision nationale, parents et enfants partagent la joie de Noël à travers un arbre de Noël. À cette cérémonie d'arbre de Noël, les enfants reçoivent des cadeaux des mains du Père Noël. Je suis heureux d'être à la RTB. C'est vraiment magnifique, nous nous amusons, nous jouons, nous sommes vraiment contents. Je les remercie parce qu'ils m'ont donné ce que je veux et je les souhaite joyeux Noël à tous les enfants et à mes parents. Parrain de la cérémonie, Charles Kabouré, capitaine des étalons, salue l'organisation de cette activité. Et je les souhaite beaucoup de bonnes choses parce que les enfants c'est l'avenir et beaucoup de santé surtout pour pouvoir aller à l'école et apporter de bons résultats à la maison. Et je dis merci beaucoup à tout le monde et je profite de l'occasion aussi pour souhaiter la meilleure année à tous les Burkinabés et à tous les travailleurs du Burkina. L'initiative est de la mutuelle des travailleurs de la RTB qui entend créer un cadre propice d'intégration et de distraction pour les enfants des travailleurs. Et le président de la mutuelle RTB, Jean-Modeste Ouedraogo, de préciser, cette cérémonie participe à manifester l'affection des parents à leurs enfants. À présent, les nouvelles hors de chez nous, un géant feu d'artifice de menace dans le ciel nord-coréen en direction des États-Unis d'Amérique. Pyongyang annonce la fin du moratoire sur les essais nucléaires, une déclaration sidérante, mais Washington est plus modéré dans sa réaction. Suivons. C'est un feu d'artifice de menace qui est venu hier soir de Corée du Nord. Kim Jong-un a annoncé la fin du moratoire sur les essais nucléaires et promis une action sidérante contre les États-Unis. Une déclaration belliqueuse du dictateur nord-coréen qui tranche avec les promesses d'apaisement des 2 dernières années. Pourquoi ce revirement? Kim Jong-un accuse les États-Unis de se comporter comme des voyous et dénonce les exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud ou encore le renforcement des sanctions contre son pays. Les États-Unis ont réagi avec modération, appelant à l'apaisement. On est loin à Washington des menaces proférées en 2017 de déclencher le feu et la fureur sur la Corée du Nord. Il représente son pays, je représente le mien, nous devons faire ce que nous avons à faire. Mais il a signé un contrat, il a conclu un contrat sur la dénucléarisation et ça a été signé. C'était la phrase numéro 1, la dénucléarisation. Ça a été conclu à Singapour, je pense que c'est un homme de parole, on verra bien, mais je pense que c'est un homme de parole. Les pourparlers sont dans l'impasse depuis l'échec du sommet de Hanoï. Selon les analystes, Kim Jong-un joue un jeu dangereux en brandissant la menace nucléaire dans l'espoir de voir les sanctions levées. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 1er janvier 2020. Merci de la fidélité toujours renouvelée à la RTB, la paix au Faso et bonne fête à tous.